Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Jérémy. Je me suis notamment fait connaître sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram avec une célèbre phrase que certains connaissent tous maintenant. C'est parce que c'est rentré dans la tête des gens et je vais vous la faire en direct. C'est « Je suis le moins cher de France et tu le sais ». Ça t'agace quand je le dis, mais je vais te le prouver encore une fois. Alors, il y a encore 4 mois, j'avais 0 abonnés et on est passé, enfin 0, j'avais 1000 ou 2000 abonnés et je passais de 0 à 138 000 à l'heure où je vous parle. Donc c'est énorme, il y a eu un fort engouement. Et moi, je fais essentiellement, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, de l'achat-vente et surtout aujourd'hui du dépôt-vente. Et si je fais cette vidéo YouTube, c'est que j'ai eu beaucoup de retours positifs et des gens bienveillants qui m'ont envoyé des messages, etc. Mais c'est surtout que j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont demandé « Jérémy, on a vu que tu avais une rotation énorme de vente et vraiment très rapide et on aimerait des conseils, on aimerait savoir si tu fais des franchises, savoir si tu fais des formations. » Et donc à travers cette vidéo YouTube qui sera la première vidéo de ma chaîne, c'est de vous donner mon point de vue aujourd'hui dans le monde automobile, dans l'achat-vente, dans le dépôt-vente, etc. et vous donner un petit peu mon expérience, vous expliquer mon expérience, mon parcours pour que ça puisse peut-être vous guider ou vous donner envie de faire la même chose et répondre à toutes vos questions. Je vais vous présenter mon garage. Moi, je suis situé à Villebon-sur-Yvette et comme je l'ai expliqué, je fais essentiellement aujourd'hui du dépôt-vente, mais je vais vous expliquer pourquoi je fais du dépôt-vente maintenant et pratiquement plus d'achat-vente. Alors ça, c'est pas tout notre stock, hein. Vu qu'on fait du dépôt-vente, il y a des clients qui continuent de rouler avec leur véhicule. Mais je vous donne un exemple, on a une rotation. Alors le mois dernier, on a fait pratiquement 80 voitures pour vous donner une idée. On a une rotation extrêmement rapide. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, on fait des réels qui fait des millions de vues, enfin des milliers, voire même des millions de vues. Vous voyez, cette voiture-là, on l'a vendue en moins de 24 heures. Ça, c'est vendu. Derrière, on a un CLA qui est vendu. On a un Range Rover Sport qui est vendu. Range Rover Sport, moi j'adore. Pourquoi? Parce que ça crée la critique. Tout le monde met des commentaires et pourtant, on les vend en moins de 24 heures. Le X5 là-bas, il est vendu. L'Audi est vendu. Et derrière, on a deux petites Untimer. D'ailleurs, on avait une 405 qui avait fait 1 million de vues. Et elle a été vendue, elle est là. Voilà, il y a un client qui arrive. Là, on a cette 405 qu'on a vendue et elle a fait 1 million de vues. Et on a cette S60R aussi qui a fait 1 million de vues. C'est fou, je pense que les gens sont attachés un peu au Youngtimer. Et donc, du coup, je vais vous parler de mon expérience. Donc déjà, moi, j'ai travaillé, je pense être légitime quand je parle un petit peu d'automobile. J'ai travaillé 20 ans dans l'automobile et notamment chez Renault. Et donc, j'ai travaillé chez Renault 14 ans et ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis à mon compte. Donc, des voitures, j'en ai vendu des milliers. Et depuis que je suis à mon compte, en 6 ans, j'en ai vendu, faudrait que je regarde, mais alors, faut savoir qu'au départ, là, on a une équipe, mais aujourd'hui, enfin, à l'époque, je travaillais seul. Et après, j'ai travaillé seul avec un alternant, après seul avec 2 alternants, etc. Et donc là, on se développe tellement pas mal. Grâce aux réseaux sociaux, on est débordé de boulot, etc. parce que les gens viennent nous voir. D'ailleurs, là, on a un monsieur qui vient avec un C63 qui a fait 300 km, qui vient nous le déposer. Donc, c'est une très belle voiture. Et l'avantage, c'est de faire des réels, etc. Donc, c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on se développe. Mais oui, je reviens sur les chiffres. Je crois qu'on a vendu 1700, enfin, j'ai vendu 1700 voitures en l'espace de 6 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et avant, j'en ai vendu tellement chez Renault que, bref. Donc, je vais revenir sur la vidéo. Là, je vais accueillir mon client et je reviens dans quelques minutes pour qu'on parle achat-vente, dépôt-vente et que je vous donne mon expérience et surtout ce que je pense de tout ça pour vous guider au mieux sur les décisions que vous devez prendre. Encore une fois, je pense être légitime, mais je n'ai pas la science infuse. Chacun aura son point de vue, mais c'est important que je puisse vous le donner parce que vous avez été nombreux à me demander si je faisais de la formation, est-ce que j'avais des franchises, etc. Donc je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Donc voilà, on revient sur la vidéo. Il y avait des clients entre temps, donc on a dû couper. On a rentré ce beau C63 que vous allez retrouver sur YouTube et que vous allez retrouver en réel dans peu de temps. Donc déjà, mon point de vue concernant l'achat-vente. Pour moi, il faut bien dissocier l'achat-vente au dépôt-vente. Et donc là, je vais vous parler de mon expérience à moi. À l'époque, mes véhicules, je les trouvais où? Chez Renault, chez Toyota ou dans diverses concessions avec lesquelles je travaillais. À l'époque, c'était très simple. Tu avais juste besoin d'un bon contact ou de 2 bons contacts dans 2-3 concessions différentes. Et puis quand monsieur Pierre, il allait vendre sa Clio et qu'il rachetait un Scénic, la Clio, elle rentrait là-bas, je sais pas moi, à 3000. La voiture, elle en valait 6500. Tu arrivais en concession, tu voyais ton pote, salut, comment tu vas? Il te la vendait 500 € de plus, tu l'achetais 3005, tu la revendais et puis terminé. Et tu faisais une marge de 2005-3000 €. Et donc ça, à l'époque, ça fonctionnait très bien et tous les marchands ont fonctionné comme ça pour l'achat-vente. Aujourd'hui, pour moi, je vous le dis, ce n'est que mon point de vue, l'achat-vente, c'est mort.
Ceux qui font de l'achat-vente et qui continuent à faire de l'achat-vente, je les félicite parce que pour se sourcer et trouver des véhicules, c'est devenu la croix et la bannière. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, les concessionnaires ne vendent plus à des marchands. Ils vendent aujourd'hui à des enchéristes. Alors, je vais en citer un notamment qui est Alcopa. C'est celui que je connais le mieux. Et d'ailleurs, tous les concessionnaires avec lesquels je travaillais travaillent maintenant avec Alcopa. Donc, qu'est-ce que c'est Alcopa? Pierre, qui à l'époque venait vendre sa Clio 3000 € chez Renault et qui était vendu 3005 à un marchand. Aujourd'hui, le vendeur, il n'a même plus besoin de savoir comment estimer une voiture. Il fait des photos. Il les envoie sur le site d'Alcopa. Alcopa dit « Pierre, voilà votre voiture, on va vous la reprendre 4000 €. 4500 €. Donc déjà, parfois, Alcopa, il couvre beaucoup plus que des marchands. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très intéressant pour un patron, finalement, de passer par Alcopa et pas par un marchand. Pourquoi? Alors, cette fameuse voiture, Alcopa en a donné 4000, alors que le marchand, il aurait pu l'acheter 3005. Elle va partir aux enchères. C'est-à-dire qu'Alcopa s'est engagé à la racheter auprès du concessionnaire 4000 €. Donc le client vient le jour J, prend possession de sa nouvelle voiture, laisse sa Clio, Alcopa vient la chercher en camion et elle part aux enchères. Et les enchères, là, ici chez nous, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois, c'est tous les lundis, ils vont se dire je fais de la pub, mais je fais pas de la pub pour Alcopa, parce que tu as des bonnes voitures et des mauvaises voitures, donc bon, je suis pas pour Alcopa, mais bref. En tout cas, ça nous a tué le marché. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai bifurqué, mais en tout cas, moi, ça m'a complètement, on dit scier les jambes, je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, ça m'a mis dans une merde totale. Comme beaucoup de marchands qui ont fermé à cause de ça, hein, parce que justement, tous les contacts, ils les ont perdus. Donc, Alcopa vient chercher la voiture. Alcopa la met aux enchères. Si la voiture, elle se vend 6000 € aux enchères, parce que les enchères, c'est ouvert aux particuliers et également aux professionnels. Donc, il y a des voitures qui s'envolent à des prix de fou. Mais les gens ne se rendent pas compte. Ils achètent des voitures à des prix de fou. Limite, tu les trouves moins chères sur le bon coin. Bref, ils font les enchères. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des frais d'adjudication. Enfin, ils le savent, mais il y en a pas mal qui ne le savent pas, ou alors ils ne se documentent pas. Mais tu as des frais d'adjudication qui sont très chers. La voiture, elle part 6000 € aux enchères. Alcopa va rétrocéder les 6000 € au concessionnaire. Il s'est engagé à minimum lui racheter 4000. Elle s'est vendue 6000. Ils vont donner 6000 € au concessionnaire. Et Alcopa vont se rémunérer sur les frais d'adjudication. Et donc, c'est là tout l'intérêt qu'ont les concessionnaires. Je te donne un exemple tout bête aussi également. Les PureTech, les concessionnaires, ils savent plus à qui les vendre. Les marchands, ils en veulent plus. T'as beau casser les prix, personne n'en veut. Et ben, Alcopa, eux, même s'ils font une cotation qui est ridicule, qui est très basse, et ben, eux, ils vont te faire une cotation et ils vont te la reprendre. Donc, c'est pour ça que les patrons, aujourd'hui, ils veulent plus travailler avec des marchands, parce que les marchands, on veut tous les bonnes et pas les mauvaises. Et ben là, Alcopa, ils prennent tout. Bonne, mauvaise, récente, pas récente, en panne, pas en panne, même s'ils te donnent des prix dérisoires, tout le monde est là pour te donner des prix. Tu peux travailler avec un marchand va dire non, mais moi je veux pas de, même si ton PureTech là qui vaut 8000, tu peux me la vendre 4000, j'en veux pas. C'est mon cas, un PureTech, s'il vaut 8 et que tu me la proposes à 4, je te l'achèterai pas. Donc voilà mon point de vue sur l'achat-vente. Pour moi aujourd'hui c'est mort. Félicitations à ceux qui continuent à réussir à se sourcer et à trouver en tout cas des véhicules d'occasion, parce qu'en tout cas pour moi l'achat-vente c'est fini. J'avais encore un ou deux contacts, mais honnêtement c'est de la bricole. Donc voilà, en tout cas ça c'est mon point de vue à moi. Voilà, on n'a pas tous le même point de vue, il y en a plein qui s'en sortent et félicitations encore, je l'ai répété plein de fois, mais un grand bravo. Et maintenant je vais vous expliquer comment moi je suis passé de l'achat-vente au dépôt-vente, et c'est ce que finalement je conseille à beaucoup de monde qui veulent se lancer, parce que là, tu peux te lancer avec 0 €, et ça sera le thème de cette vidéo, se lancer dans le dépôt-vente automobile, ou l'achat-vente après, si tu pourras faire de l'achat-vente quand tu auras fait un peu d'argent en dépôt-vente, mais avec 0 € dans les poches. Et ça, c'est l'avantage du dépôt-vente. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur le dépôt-vente. Il y en a beaucoup qui veulent se lancer dans l'automobile, et moi, c'est ce que je vous conseille de faire, parce que, encore une fois, vous allez pouvoir vendre des voitures avec 0 € en poche. Vous pouvez commencer avec 0 €. Alors, il y a plein de gens qui m'ont demandé, est-ce que j'ouvre un garage, est-ce que j'ouvre pas un garage? Moi, je vais vous donner un conseil. Dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de être agent co via des franchises comme Ewigo avec Florent Barbotto, Transac Auto avec Mickaël Ledoux, Vroom Market avec Benjamin, il y a Teddy qui a ouvert eCars. Alors je les cite tous parce que je suis en contact avec tous. Il y a Yoni avec Simplicicar. Ça, vous pouvez devenir agent co. C'est-à-dire que vous faites partie d'une structure, il y a un patron qui a payé le panneau Simplicicar, admettons, et vous pouvez, vous, en tant qu'agent co, aller postuler là-bas et vous devenez
à votre compte. Donc, vous êtes auto-entrepreneur dans un premier temps, sauf si vous gagnez beaucoup mieux votre vie, il faudra vous mettre en société. Mais vous allez pouvoir faire du dépôt-vente, donc c'est-à-dire démarcher des gens. Vous allez avoir des leads pour pouvoir faire venir des clients, etc., etc. Le seul inconvénient, c'est que là, vous n'allez pas pouvoir garder l'intégralité de votre commission. C'est-à-dire que vous êtes juste agent co. C'est-à-dire que quand vous allez toucher 100% de la commission, en réalité, vous allez rétrocéder la plupart du temps 60% au patron qui a la franchise et vous allez garder que 40% dans votre poche. Mais ça permet de mettre un pied à l'étrier et de connaître un peu le système et de savoir comment ça se passe. Et la plupart du temps, les agents co qui sont bons, qui sont dans ces structures-là, ensuite ouvrent des franchises. Donc des franchises, le problème, c'est que aujourd'hui, tout le monde veut faire de l'achat-vente. Donc Wigo, tu n'as pratiquement plus de place. Transacoto, tu n'as plus de place. Tu as Vroom Market qui, là, lui, vient de se développer, mon ami Benjamin. Tu as eCars qui est toute, entre guillemets, pas dématérialisé, mais tout est à distance, en fait. Tout est... comment on dit ça? Aide-moi, Luc, merde. Derrière la caméra, là. Comment on dit? Digital. C'est digital, voilà. Donc c'est beaucoup de... Et ça, c'est un très bon concept. C'est-à-dire que je vais y revenir aussi. Vous pouvez le faire. Ça, c'est un très, très bon concept. C'est-à-dire que tout est digital aujourd'hui. Moi, la plupart du temps, 50% des ventes se font à distance. Donc c'est du digital. C'est que par des photos et des vidéos. T'as Simplicicar, mais aussi pareil. Il y a pas mal de zones qui sont prises. Donc c'est un peu compliqué. Bref. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est de rentrer en tant qu'agent co dans une structure. Si toutefois vous vous dites mais moi j'ai pas envie de diviser mes commissions, je peux m'en sortir tout seul, et effectivement c'est possible, un peu comme IAD. Aujourd'hui IAD, t'as pas besoin d'un bureau, tu te déplaces chez les gens, et si t'as la dalle, si t'as les crocs, si t'as la niaque, tu peux aller chez les clients, démarcher des gens sur le bon coin. Alors là le démarchage il va être plus compliqué là mi-août, on est déjà mi-août, mais ça va être plus compliqué parce qu'il y a des restrictions vis-à-vis de l'État pour le démarchage téléphonique. Mais ce qui est important, c'est que si tout le monde te connaît dans ton secteur, tout le monde sait que tu fais de l'automobile, tout le monde sait que tu es bon là-dedans, ou en tout cas tu as la dalle, même si tu connais rien, mais que tu es prêt à apprendre, et l'idée c'est de te faire connaître, et puis tu peux travailler de chez toi, et tu démarches des gens, et puis tu leur dis, tu prends un logiciel de facturation qui te permet de générer aussi des mandats de dépôt-vente, et là tu peux dire, écoutez, moi je me suis lancé à mon compte, je fais de l'intermédiation, je viens chez les clients, je me déplace chez vous, je vous facilite la tâche, je fais les photos, les vidéos, parce qu'aujourd'hui pour un particulier, c'est tout simplement une tannée de vendre un véhicule par lui-même. Aujourd'hui, c'est ultra compliqué. Déjà, Le Bon Coin, c'est devenu payant, même pour les particuliers, au-delà de 2 annonces automobiles, donc ça devient très cher. Et donc, forcément, ça laisse plus de place en tout cas aux particuliers, à donner envie de laisser finalement un professionnel faire et de ne plus s'en occuper. Parce que tu as des tas de demandes, faut envoyer des photos, des vidéos, etc. Et si tu as la flemme ou que tu travailles, finalement, en tout cas, le particulier va louper des potentiels acheteurs. Donc, en tout cas, voilà, ça c'est mon point de vue pour le dépôt-vente. Pour moi, comment ça s'est passé? Du coup, j'ai pris cette initiative de me dire, je prends un virage et je vais faire du dépôt-vente. Et donc, du coup, au départ, on a commencé à démarcher Le Bon Coin, la centrale, et surtout, ce que les gens oublient, et j'avais fait une vidéo, un réel là-dessus, ce que les gens oublient, il n'y a pas de petite communication. La petite communication t'amènera à la réussite, c'est-à-dire qu'on a fait des flyers, on les a imprimés partout, on a fait des dessous de table. Mais moi, je pense notamment à il y a quelqu'un qui est agent immobilier. Donc, je sais pas si on dit agent immobilier, hein. Bref, c'est une dame qui habite dans ma ville. Et je la connais pas, et pourtant je la connais. Elle a placardé son nom partout. Je vais chercher mon pain, quand on met mon pain dans le sachet, il y a marqué son nom. Elle s'appelle Patricia. Elle habite à la ville du Bois, si elle me reconnaît, félicitations. Mais je lui ai déjà dit, c'est une tueuse. La dernière fois, je vais chercher mon poulet, elle était là, elle faisait un jeu concours. C'est pas des blagues. Je vais manger au Sarzeau à la ville du Bois, il y avait un dessous de table. Elle est partout. Elle est partout. Et donc, tu vois, si demain je me dis je veux vendre ma maison, tout de suite je pense à elle. Et toi, si demain tu te lances dans l'automobile, c'est pareil. Faut que ton nom il soit visible partout. Sur Facebook, sur ta voiture, badge ta voiture, mets des flyers partout dans les boîtes aux lettres, parle-en à tes voisins. Faut que tout le monde partage ce que tu as envie de partager. Enfin, ce que tu partages sur les réseaux, faut que tes amis le partagent également. Il faut que tu aies la dalle, et là tu pourras réussir à faire du dépôt-vente, toi, tout seul, et prendre 100% des commissions. C'est pas simple, mais si tu as la dalle, tu peux y arriver. Et donc, du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai badgé ma voiture, JL Cars Paris, j'ai mis des flyers dans toute la zone qui est autour de moi, là, quand on a pris le local, et ça nous a rapporté des ventes. Donc, les flyers, tu les rentabilises, hein. Il suffit d'une vente pour les rentabiliser. Tu vois, on a fait des t-shirts, JL Cars Paris, c'est tout bête, des dessous de table. Donc, bref. Et aujourd'hui, on s'est mis sur les réseaux, et donc, grâce à Instagram, aujourd'hui, il y a
138 000 personnes. On va regarder au moment où je te parle. 138 000, 137. Allez, celui-là, j'ai pas mis de réel depuis 2 jours. Mais on est à 137 000 personnes qui nous suivent au quotidien. Des messages, j'en reçois tout le temps. Bref, j'essaye de répondre à tout le monde, c'est ça qui est important. Et du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir un volume aussi important et entre guillemets une rotation de vente impressionnante. Parce que je vous dis, les voitures, la moitié de notre stock, honnêtement, on les vend en 24-48 heures. Les gens ils vont se dire ah non mais lui c'est un menteur. Tout ce que je mets en réel, vous pouvez être sûr que la plupart du temps je les vends en 24-48 heures. Même quand je dis 24 heures, c'est même beaucoup. Quand je mets un réel, normalement le prix il est tapé, la voiture elle part direct. Donc voilà, en tout cas ça c'était mon point de vue. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. On aura l'occasion de se revoir dans d'autres vidéos. Et écoutez, je vous dis à bientôt. Et on va faire un concept, c'est que vous allez nous suivre aussi dans tous les rendez-vous clients qu'on va faire. Et donc notamment, il y a ce C63 AMG qui va bientôt être en ligne sur YouTube. Et donc vous allez pouvoir découvrir notre contenu et la vie du garage de tous les jours. Je vous dis à bientôt.